Salut! Quand on vous parle du sang, vous pensez à quoi? Ah, j'aurais jamais pu être chirurgien, rien qu'à la vue du sang, ça me dégoûte. Ou alors, vous pensez peut-être aux soldats qui sont morts pendant les guerres mondiales pour qu'on puisse rester libre. On parle aussi de sang juste avant de commencer un match de l'équipe de France. Vous avez remarqué, c'est trash, hein? On s'apprête à jouer contre des adversaires, ces adversaires qui ont parfois été nos ennemis, il y a quelques dizaines d'années seulement, et là on chante l'étendard sanglant, élevé, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Waouh, ça fait peur. Quand on parle de sang, on pense aussi au sacrifice des animaux dans les religions. Vous savez, tous ces gens qui offrent des animaux à leur Dieu, ils l'offrent pour obtenir quelque chose en échange. Ils offrent un agneau, ils l'égorgent, ils font couler son sang, en espérant obtenir quelque chose en échange. Quelque chose dont vous avez besoin. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui à offrir d'animaux en sacrifice. Ça n'est plus la peine. Parce que la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour ceux qui regardent cette vidéo en différé, je dois vous expliquer quel jour nous sommes quand je publie cette vidéo. Un jeudi soir, juste avant Pâques. Traditionnellement, on appelle ce jeudi le jeudi saint. Eh bien, ce jeudi saint a un rapport avec le sujet de ma vidéo. Au fait, vous vous rappelez du sujet? Ou vous avez regardé le titre? C'est mon sang. Ça a un rapport avec le sang. Parce que c'est au cours de ce repas, le dernier repas de Jésus, qu'il a institué un moment où il a parlé du sang. Je vous en reparle tout à l'heure. Mais déjà, regardez une image. C'est une image très connue d'un tableau de Léonard de Vinci qui s'appelle la scène. C'est le moment, en fait, la scène, ça veut dire le repas. C'est le moment où Jésus a pris son dernier repas et vous voyez Jésus au centre et ses disciples, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Nous sommes donc le jeudi saint. Le jeudi saint. Jésus célèbre la Pâque juive avec ses disciples. Cette Pâque commémore la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, je vous invite à lire dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Et vous verrez que cette histoire de sortie d'Égypte a bien un rapport avec le thème de ma vidéo. Ça parle encore de sang, beaucoup de sang. Mais revenons à Jésus et à son dernier repas avec ses disciples. Vous allez voir dans quelques instants que Jésus demande quelque chose de vraiment très étonnant par rapport à son sang. Voici ce que Jésus a dit à ses 12 apôtres durant son dernier repas. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Petite précision, il est dangereux de boire du sang. C'est très mauvais pour la santé. Pourtant aujourd'hui, j'ai trouvé sur internet qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à boire du sang. Et vous savez pourquoi? À force de voir des séries sur les vampires, des livres, des films, il y en a qui ont envie de les imiter, et voilà, bon, on boit du sang. Vous voyez ça? Pas terrible. Jésus a pourtant dit, à propos de son sang, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il a pris une coupe, il leur a donné, et il a dit « Prenez, ceci est mon sang, versé pour vous. » Je vous invite à réfléchir quand même. Au moment où il dit « Prenez, ceci est mon sang », qu'est-ce qui peut bien se trouver dans cette coupe? Jésus n'est pas mort, il n'a pas encore versé son sang. Donc dans la coupe, il n'y a pas le sang de Jésus. Il y a autre chose. Eh bien ce qu'il y a, simplement, c'est du vin. Dans la coupe, Jésus a pris du vin. Regardez. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Ce soir-là, lors du dernier repas de Jésus, ses disciples ont donc bien bu du vin. Alors pourquoi Jésus leur dit « Prenez, ceci est mon sang » ? Eh bien c'est simplement parce que le vin, rouge, liquide, ressemble au sang. Et en prenant du vin régulièrement, bon, pas tous les jours non plus, hein, pas trop non plus, mais chaque fois qu'ils se réunissaient, les disciples devaient prendre, et encore aujourd'hui c'est le cas, prendre du vin. Il y a le pain aussi, mais ce soir je ne parle que du vin. Ils le prennent et ils se souviennent, en voyant ce vin rouge, ils se souviennent du sang de Jésus.
Jésus a versé son sang, il a donné sa vie, il est mort à cause de nos péchés. Alors comme nous sommes le jeudi saint, je vous propose de voir ce que Jésus a vécu ce jeudi saint. Après avoir fait ce repas avec ses disciples, il monte sur le mont des Oliviers et là il est angoissé jusqu'à la mort. Il a vraiment des émotions très fortes et il demande à Pierre, Jacques et Jean de venir à l'écart pour prier avec lui. Écoutez ce qu'il dit. « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ? Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Avez-vous déjà pris votre repas ce soir ? Eh bien sinon, je vous invite à penser à Jésus en prenant votre repas, votre scène, d'où la Sainte Seine. Je vous invite à penser à ce dernier repas de Jésus, en ce jeudi soir qui précède Pâques, comme nous en sommes là aujourd'hui, jeudi avant Pâques. Et nous voulons remercier Jésus. Je vous invite à penser à ce qu'il a fait pour nous durant ce week-end de Pâques. Je vous invite à écouter, méditer et pourquoi pas prier. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il leur dit, ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient.
toi, attaché là-bas sur une croix, il a donné cette main pour toi, attaché